Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message de l'univers, un petit message express. Alors j'espère que vous allez bien avec ces fortes chaleurs, puisque il y a une canicule sur toute l'Europe quasiment. Donc pensez bien à boire de l'eau, pensez bien à prendre soin de vous et priorisez-vous, hein. N'oubliez pas que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Pour ma part, j'ai fait abstraction des dernières vidéos qui ont été soi-disant restreintes, donc du coup je les ai enlevées, c'est pas grave. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et donc en prenant en compte que bon, ben, apparemment il y a certaines cartes qui peuvent choquer, qui ne rentrent pas dans le règlement de la communauté, de la communauté YouTube, il n'y a pas de problème. Donc on va s'adapter à cela, mais les messages vont continuer à tomber du ciel. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un message de l'univers. Aujourd'hui, pour voir ce que vous apporte un peu l'univers, on va voir un peu les cartes qu'il y a par rapport à une personne, une situation, un sujet. Donc aujourd'hui on est quand même le 20 juillet 2023 au moment où je fais le tirage. La guidance reste intemporelle. Mais sous ces énergies-là, et notamment sous les énergies de l'arrivée prochainement de la constellation du Lion. Donc on rentre dans la constellation du Lion qui quand même nous apporte force, chaleur, justement, générosité dans les bons côtés du Lion. Nous parle aussi du groupe d'appartenance et ce genre de choses. On dit souvent que les gens ont un cœur de lion. Alors le lion, il peut être égocentrique, c'est sûr, mais le bon côté des lions, c'est qu'il fédère et qu'il rassemble les autres. Il met en avant les compétences des uns et des autres. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait chauffer le tirage. Donc il y a Vénus en Lion, il y a Mercure en Lion, il y a l'entrée de la constellation du Lion. On termine petit à petit la constellation du Cancer. Et j'étais curieux de voir le message qui allait sortir. Alors, la somme des chiffres du jour, si on fait 20 plus, si on fait 20 quand même, plus 0,7, ça nous fait 27, plus 20, 47, plus 23, 47 plus 23, ça nous fait donc 70. Donc ça on tombe sur le chiffre 7. Donc je vais le prendre comme ça, ce chariot, parce que je vais prendre le chariot. Le chariot nous parle de plusieurs choses. Donc c'est le chiffre 7. Je prends le chariot, on va partir sur l'énergie du chariot, sur le principe que le chariot il nous amène beaucoup de choses. De l'indépendance, de l'autonomie, de la réussite, à reprendre le contrôle des rênes en fait, parce que le chariot, soit il est dirigé par les chevaux, soit il est dirigé par le conducteur, soit il est dirigé par le cavalier intérieur. Et seul le cavalier intérieur connaît le chemin. Donc, des fois, on est dirigé par les chevaux et puis on se trompe de destination, on rebrousse le chemin. Sachez que s'il y a quelque chose qui vous est destiné, le cavalier intérieur reprendra toujours le contrôle sur ces cartes pour pouvoir aller là où il doit aller. Alors des fois, on va à gauche, on se trompe, on se perd en route. Et le chariot nous parle de ça en fait. Il va avoir des prises de conscience, il est rattaché au 16, des prises de conscience, des événements soudains, des choses qui peuvent être cachées et qu'on apprend soudainement et qui nous mettent quand même qui peuvent nous mettre même dans des moments un peu difficiles sur la voie de la réussite. On peut l'analyser aussi avec le 7 parce qu'en fait on a le 5 et le 2, donc il est représenté par la papesse aussi et par le pape et la papesse. Dans un ordre, ça pourrait nous parler d'un contrat de travail qui n'est pas bon, qui nécessite de s'arrêter. Ça peut nous parler aussi d'un couple qui, à l'heure actuelle, ne peut pas fonctionner parce qu'il y a une dominance, on va dire, du pape sur la papesse, et en fait, les deux se bloquent. Mais, quoi qu'il en soit, il peut y avoir des déblocages, et ce qui pourrait nous amener à des choses meilleures. Alors, pour attaquer le tirage, je vais prendre des messages des cristaux, des anges et des cristaux. Je prends un message des anges et des cristaux pour voir de quoi on va parler en fait. Qu'est-ce que c'est qui nous amène à cette indépendance, cette autonomie et à se mettre en réussite? Parce que la carte du chariot, c'est aussi la carte du triomphe. Alors, on va voir. Peut-être une personne qui prend conscience de quelque chose. On va voir de quoi nous parlent les cartes. On a le jeu sacré et le 7 aussi qui revient. Alors le jeu sacré, l'espace de jeu sacré,
Bien entendu, le jeu sacré, ça nous invite à l'enfant intérieur. L'espace de jeu sacré, bon, on l'a dans le livre de Daniel Winnicott, Jeu réalité, qui nous parle de l'espace sécure dans lequel on est à l'enfance. Quand on est dans un espace, l'espace sécure, il est quand même assuré de base par le ventre de la maman. Et puis ça va dépendre du contexte. Si la maman a été fragilisée pendant la grossesse, si elle a vécu des moments douloureux, si elle a été séparée, si quelqu'un l'a quittée au moment où elle était enceinte, si elle a fait un baby blues à la naissance, si elle était en dépression, ce genre de choses, ça a pu créer des déséquilibres et ça a pu créer aussi un enfant qui est beaucoup plus, très sensible et très éveillé. Le 7, ça peut être aussi dans une fratrie un garçon ou quelqu'un qui est très responsable des autres aussi. Ça peut être l'aîné de la famille ou ça peut être un garçon. Il y a des filles, mais le garçon, il est un peu plus sacralisé que les filles. L'espace de jeu, on parle aussi encore de la voie d'authenticité. Alors, on va regarder le jeu sacré, qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement. Alors, nous entrons dans votre cœur pour vous ouvrir la joie et la capacité à rire, à vous amuser, à voir la vie sous son bon côté ou à vous régaler du spectacle. Il suffit de savoir où regarder pour entrevoir la patte du Créateur sur les lieux, les gens et les choses que l'on croise chaque jour. Vous découvrirez à quel point le Créateur s'amuse et votre âme s'emplira d'éclats de rire. Donc, on nous parle de nous amuser. Donc, c'est peut-être on parle d'une personne qui a perdu le goût de rire, ou alors que vous pensez à une personne qui vous a fait beaucoup rire. Peut-être que cette personne, quand vous la rencontrez, il y a de la complicité, il y a des rires en fait. Peut-être c'est aussi le fait le don du rire, faire rire les autres aussi, c'est important. Donc, s'emplira d'éclat. Vous vous sentirez plus proche de l'univers car vous comprendrez que même sous ses aspects les plus sombres et les plus mystérieux, la vie a quelque chose de fantastique, une beauté originale et délicieuse tentée de sens de l'humour. Nous savons qu'une grande joie vous habite et nous allons vous aider à la retrouver afin que les épreuves les plus pénibles ne vous empêchent pas de profiter de la lumière de votre esprit et des plaisirs de la vie. Il faut du courage pour explorer ce qui se passe au fond de soi, pour accepter sa douleur et infuser de l'amour à ses blessures, pour se laisser porter par un courant emportant avec lui les vestiges du passé. De la maturité aussi pour vivre vraiment, pour voir plus loin que la surface des choses et pour ne pas renoncer face aux difficultés. Vous voyez, donc, voilà, il y a l'idée de pas se laisser abattre par les événements un peu douloureux de la vie, de garder sa lumière, de continuer à travailler sur soi, à méditer, à étudier. L'univers, des fois il nous fait vivre des épreuves difficiles, mais sachez qu'il est toujours là, l'univers, Dieu, la déesse, sont toujours là pour vous accompagner, qu'il y a un plan universel qui est prévu et qui vous amène vers ce chariot, vers cette autonomie, à cultiver votre conscience, à grandir et à s'éveiller. Alors ben oui, ça veut dire que parfois, quand on est fatigué, on peut se rendormir, on peut porter des jugements, on peut porter des doutes et on peut tout remettre en question. Donc là, il est l'idée d'agir et à dépasser ses limites physiques et émotionnelles et psychologiques. Voilà, donc il peut y avoir, si on est trop fatigué, on peut avoir honte de ne pas avoir la force de rire. Donc l'oracle, il nous invite à ce sens, ne pas céder à la culpabilité, de vous faire plaisir, de tendre vers la joie et le rire. Je vais prendre un message de Tony Carmine Salerno. 1, 2. La peur. Alors il y a peut-être des personnes qui ont peur justement d'aller faire du théâtre, d'aller faire le clown, de se faire de l'autodérision, alors il y a peut-être des personnes qui ont peur aussi et il y a des gens quand ils ont peur, ils se moquent un peu des autres aussi, vous voyez. Donc il y a l'idée de dépasser ses peurs, il y a quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, d'agir dans la matière, de se dépasser. Donc cette personne, elle a des peurs, pourtant elle semble autonome et indépendante, mais peut-être elle a des capacités à faire rire les autres, elle a peut-être ce don-là, le don du rire, c'est pas donné à tout le monde, mais cette personne, elle a quelque chose, plus dans les peurs, il y a des choses qui sont secrètes, qui sont cachées, qui reviennent en surface. J'en reprends un autre. Paradis sur terre.
Donc là, on nous dit, voilà, le paradis est sur terre et on peut le trouver ici. Il y a l'air de dire, en se reconnectant à la terre, il y a tout un terrain de jeu pour s'amuser. Je ne l'ai pas dit, mais il y avait l'empereur en dos de deck. Donc peut-être que voilà, on nous invite à détruire ce passé, à aller tendre vers des nouvelles activités. Alors, peut-être une personne, ça peut être sentimental, qui est timide, qui n'ose pas, qui pourtant est bourré de qualités, qui fait rire ses amis, mais peut-être qu'elle pourrait mettre à profit ses capacités pour faire rire les autres. Peut-être vous lui avez proposé d'ailleurs un partenariat pour faire rire les enfants, pour faire rire les adultes, vous mettre à faire des activités qui lui permettraient d'utiliser son don en fait. Je vais prendre un message des heures universelles. Alors, les heures universelles, on nous dit quoi? On nous dit l'évolution. Voilà, 14-14. On raisonne, on a eu le 7, on a eu le 7, et là on a le 14-14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient pas. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ah oui, on est parsemé, la vie elle est parsemée de pièges. Quand vous mettez au succès, au triomphe, au changement, à la prise de conscience que vous êtes capable de faire des choses pour les autres, par exemple, et pour vous-même, bien entendu, il y a toujours des freins, il y a toujours des obstacles, il y a toujours... Donc, il faut avoir l'art et la manière de surmonter les épreuves. Et on a la force derrière, avec le 17-17. On vous dit, l'imagination grandit, tu comptes bien, continue ainsi, je t'en félicite. Mais on vous dit de ne pas oublier l'essentiel. Alors, on va voir cette personne aussi, notre petit message. On nous dit, il y a une personne à qui vous manquez. Vous manquez beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. Donc peut-être que cette personne, ce qui lui manque, c'est qu'elle discute avec les autres, elle passe des moments, elle travaille, elle est peut-être autonome, elle sort, elle a des amis, tout ça, ce genre de choses, mais il lui manque quelque chose. Peut-être il lui manque votre rire, votre sourire, votre façon d'aborder la vie. Peut-être que vous avez la capacité de surmonter les obstacles. Peut-être que vous avez été éduqué par des personnes qui ont souffert, mais qui ont toujours gardé le sourire malgré leur souffrance, qui ont résilié. Et donc, cette personne, elle ressent un vide sans vous, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors, elle va peut-être essayer de changer de partenaire, changer d'emploi, changer d'activité. Moi, je ressens une personne qui, à chaque pleine lune, ou à chaque lune, elle pense à quelqu'un d'autre. Elle repense, elle a le souvenir d'une personne qui la faisait rire. On vous invite aussi à vous mettre avec des gens qui vous font rire. Le rire, c'est très important. Si vous rencontrez une nouvelle personne, il faut que cette personne ait de l'humour, de l'autodérision, et qu'elle puisse vous apprendre aussi à rire, quoi, à lâcher prise. Le rire, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Là, je disais la dernière fois, l'amour comme épée, et l'humour comme bouclier. Et il y a quelqu'un qui s'interroge sur sa vie, en fait. Quelqu'un qui se pose des questions. Et un dernier message. Et quelqu'un qui se prépare, qui doit encore régler, gérer des choses, qui a des obstacles, mais qui dit « j'avance vers toi petit à petit ». On va la mettre ici. Alors cette personne, elle se prépare et elle nous dit oui, je dis oui avec un grand oui, tous les espoirs sont parmi et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière. Donc c'est quelqu'un qui a mis en lumière ses peurs. Je vais prendre 3 messages de l'oracle des portes de l'âme. Ça pour le général. Donc le message est de nous apprendre à rire.
la solitude bienheureuse. Donc ça fait écho un peu avec le 7. Le 7, c'est un chiffre de solitude intérieure, c'est un chiffre de l'éveil, c'est un chiffre spirituel, c'est un chiffre sacré, hein, puisqu'il y a la combinaison du 2 et du 5 qui nous parle d'union, du 3 et du 4 qui nous parle de spiritualité et de matérialité. Donc on a une personne quand même qui a trouvé un peu une forme de solitude bienheureuse. Dans son espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'opérer un changement dans sa vie, puisque justement le fait, si elle est trop triste, si elle va pas bien, ce genre de choses, il est important qu'elle se mette à faire des activités qui la mettent à retrouver le rire. Peut-être c'est une personne qui se bloque, qui procrastine, qui n'ose pas, et vous, peut-être, si cette personne, vous la connaissez, que ce soit un membre de votre famille, ou même une copine, un ami, ou une ex, vous lui avez proposé de rire, vous lui avez proposé de la mettre au défi, vous lui avez proposé de dire, viens on fait ça, on fera du bien aux autres en faisant ça. Dans l'animation socio-culturelle, on fait beaucoup rire les personnes âgées, on fait rire les enfants qui sont en foyer, il y a les clowns à l'hôpital, il n'y a pas besoin d'être riche et c'est là, il n'y a pas besoin de faire des choses grandioses, il n'y a pas besoin de passer à la télé pour être heureux. Il y a juste qu'est-ce qu'on fait de son quotidien. Effectivement, il y a des personnes qui créent des petits spectacles pour les enfants, qui racontent des histoires, qui font rire, qui se déguisent. Voilà, vous voyez, c'est un peu les gens du cirque, mais les bons gens du cirque, les petits cirques où on ne maltraite pas les animaux, au contraire on prend soin des animaux. Vous voyez, il y a l'idée de cela en fait, il y a l'idée de tendre vers quelque chose qui nous donne de la joie. Hein, c'est une personne qui a besoin de retrouver de la joie, de la confiance en elle, et qu'elle a la capacité de faire rire des choses. Voilà, c'est ça qui a voulu venir, la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. On va la mettre ici, la force extraordinaire. Ça me fait penser quand même à la carte du chariot aussi, la force. Hein. La force extraordinaire avec ce cœur magnifique. Et attention à ne pas être trop perfectionniste aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui sont perfectionnistes. Et on va voir un peu... on va prendre des cartes pour voir un peu ce qu'elle fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne. Allez, il y avait la vitalité. Ouais, encore le 7. Il est temps de changer certaines habitudes. Oui, c'est une période de changement. Je vous ai dit qu'il y avait le nœud nord et le nœud sud. Voilà. Et qu'il y avait l'entrée du nœud nord et du nœud sud en bélier et en balance, ce qui nous oblige un peu à rééquilibrer les choses. L'acceptation, vous êtes dans une période de transition, donc cette transition elle est bénéfique, elle vous permet de regarder les choses sous un autre angle, c'est un peu le pendu qui s'observe, qui s'attache un peu à l'arbre de la connaissance pour voir qu'est-ce que je peux mettre en place dans la vie pour me mettre en réussite et en triomphe. Apparemment on nous invite à aller rire, cette personne elle a besoin de rire, elle rit plus dans sa vie. Peut-être elle a eu même des excès de plaisir, et ces excès de plaisir, malheureusement, qui peuvent se trouver dans l'alcool, les drogues, ce genre de choses, ben, ça ne lui apporte plus rien. Voyez, donc des fois, on va trouver des masques et des subterfuges pour pouvoir rire, en fait. Malheureusement, dans une société où il y a beaucoup de ça. Et en fait, on peut rire en jouant à des jeux de société, on peut rire en jouant en se déguisant, on peut rire en faisant des choses simples, en fait. Et on a encore la vitalité qui veut revenir. Donc il y a besoin de retrouver de la vitalité. La vitalité, c'est par le repos, bien entendu, c'est par une alimentation saine. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important de boire, mais il est aussi important de prendre des vitamines, citron, les kiwis, des fruits qui vous boostent, les oranges, des fruits, il y a des raisins en ce moment, les melons et ce genre de choses, ce sont des fruits qui vous donnent des vitamines, qui vous donnent du boost. Alors on va voir ce qu'elle fait cette personne avec... je voulais quand même prendre une carte de la déesse pour voir qui va nous accompagner là, dans le message. Qui peut nous soutenir?
Alors là, après, je vais faire axer la déesse, message de la déesse par rapport au sentimental d'ailleurs. Voilà, on va partir sur du... On a fait un peu le général, et on va partir sur le sentimental. Et la gardienne, vous et vos êtres chers, être en sécurité et protégé sur le plan spirituel. Donc on vous dit, ayez confiance en vous, même si vous avez eu des attaques, même si vous subissez des cycles et rythmes. Ça résonne avec le 7 qui fait partie du cycle et du rythme. Donc honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie, vos émotions. On vous dit. Donc on vous dit, c'est vous qui êtes la gardienne du temple, c'est vous qui avez le choix. Si par exemple il y a une personne du passé qui revient, c'est vous qui avez le choix. Il faut que cette personne, elle ait changé. Si vous allez vers une nouvelle personne ou un nouveau contrat de travail, il faut que vous puissiez mettre en avant, tendre vers un univers où vous soyez bien. À chaque fois que vous allez au travail, vous avez le sourire, vous rigolez et de manière sincère. Et si ce n'est pas le cas, d'accepter qu'il faut changer la transition, nous parlons de ça. Guider les enfants, vous voyez, donc on vous invite, vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habilité à aider les enfants dès maintenant. Donc on vous invite, les enfants, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de découvrir, d'expérimenter des nouvelles activités. Il y a des enfants qui malheureusement sont en foyer, n'ont pas de parents. Donc leur consacrer 1 heure ou 2 par semaine pour les faire rire, leur donner de la joie. Donc là on parle d'une personne peut-être qui prend conscience aussi de cela, de la valeur des choses, qui a peut-être jusqu'à présent avait peur de le faire et puis fait le grand saut, ou qui avait même peur des enfants, hein, ou peur de sa propre enfance, et du coup elle prend conscience quand même qu'il y a de la générosité, là, il y a quelque chose à offrir. L'art qui regarde le cœur, là, en fait. Il vise le cœur, en fait, cette image. L'espace sacré. Créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Ça, c'est l'affirmation que vous devez être en connexion dans un espace respecté par votre espace sacré. Si vous êtes dans un espace sacré où vous n'y mettez que des belles choses, des rires, de la joie, même si c'est pas tous les jours que vous pouvez tendre, hein, on va pas se mettre à rire aux éclats tous les jours comme donc il y en a qui font des thérapies de rire et ça fait du bien aussi, ça permet de purifier. Ben on vous dit, dans votre espace sacré, ne faites rentrer que des personnes qui vous amènent du rire et de la joie. Même si elles ont vécu des choses difficiles, il y a des personnes qui arriveront à vous apporter cela. Allez, je vais prendre donc quelqu'un qui quand même a de la spiritualité, quelqu'un qui est en train de prendre une décision par rapport à un choix. Là, on voit bien qu'elle tient l'arc, elle n'a pas encore lancé l'arc. Peut-être qu'elle cherche, peut-être c'est une personne qui a 30 ans, 40 ans, qui pourrait avoir des enfants, et de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle se met avec quelqu'un qui saura s'occuper de ses enfants, ou elle se met avec une personne qui non, en fait. Donc elle a peut-être des prises de conscience pour avoir des enfants, et qu'il est important d'être avec un père ou une mère qui aime les enfants, qui aime jouer, en fait, qui aime l'espace de jeu sacré, quoi, qui va chaque jour chanter des chansons pour ses enfants, le bercer, raconter des contes, des histoires, s'amuser au dés, au domino, à des jeux, vous savez, aux jeux de cartes, et cette famille. À chaque fois, il va y avoir quelque chose c'est quelqu'un qui vient, le buffle. Affrontez directement la vie avec courage et faites appel à l'esprit brave qui est en vous. Donc, quelqu'un qui a des valeurs de la terre, quelqu'un qui a des valeurs des ancêtres. Alors là, on a le blaireau. Abandonnez le compromis et battez-vous courageusement avec vos convictions. On retrouve la notion des valeurs qu'on avait vues en début de semaine. Et on dit, protégez votre cœur de ceux susceptibles de vous tromper avant qu'ils ne vous blessent. Donc ça, c'est vous dire, attention, attention, attention aux gens avec le pan. Attention aux pans qui font semblant d'être, qui sont des manipulateurs, des séductrices, manipulatrices, et qui en fait pourraient vous faire croire qu'ils sont adorables ou pas, mais en fait qu'ils ne sont pas. Allez, je prends 7 messages pour qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, sentimentalement. Elle saute. Il y a une protection. Il y a un saut, il y a une protection. Voilà. Il y a quand même une protection.
on dit qu'il y a l'univers protège et veut que vous tendiez vers cela et que cette personne tende vers cela, vers quelque chose de protégé pour sa famille et pour créer sa famille, de s'associer avec des personnes qui ont cette capacité d'aider les autres, de leur donner des sourires, d'élever. Marie, ça veut dire élever. Là, je dis Marie. Joseph, ça veut dire augmenter. Ça veut dire la capacité de donner, en fait. Bien sûr, on pourrait parler d'Allah, bien sûr qu'on pourrait parler de Moïse. Voilà, cette capacité. Et puis, bien sûr qu'on pourrait parler d'Isis. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a des adversaires. Cette personne, il y a deux oppositions là. Il y a quelqu'un qui est dans la lumière et quelqu'un qui est dans l'obscurité et qui a des blocages sur son espace sacré qui n'utilise pas forcément ses dons de rire. Alors ça fait partie des outils des chamans. Hein. Les chamans, ils racontent des histoires, ils se déguisent, ils vont dans ils se rassemblent quand les rassembleurs, ils viennent raconter des choses. Il y a le retour de quelque chose, retour de la confiance, retour de la joie, retour du rire. Donc il y a peut-être. Alors c'est peut-être aussi une personne qui oscille entre ces deux états. Éternel, il y a un amour éternel là, il y a un lien éternel qui ne se brisera pas, même si vous êtes à distance. On vous dit que cet amour, en fait, il est éternel, rien ne pourra briser. C'est un amour, cette personne, si vous la rencontrez, vous allez très rapidement avoir, c'est une flamme, 4 et 7, 11. Vous allez très facilement avoir des communications faciles avec elle. L'univers, il vous envoie, si c'est une personne du passé, attention à ce qu'elle ne soit pas encore dans une forme de victimisation de ces blocages. Moi, je pense que si c'est une personne du passé, là, elle aurait tendance à avoir une guérison et que cette personne, c'est comme un amour plus fort qu'un autre. S'il y a un lien, il y a une connexion en permanence avec cette personne. Elle ne vous oublie pas, mais si c'est une nouvelle personne, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne aussi qui arrive, quelque chose de solide, un contrat solide. Un contrat solide parce que vous faites comme vous avez fait le nettoyage à l'intérieur et du coup ça amène une réussite. Vous voyez, il y a de la réussite dans les communications, vous êtes apprécié, vous balayez un peu les ennemis, vous adaptez un peu aux obstacles, vous les balayez et vous allez de l'avant. Et vous retrouvez de la paix. Il y a l'idée de faire la paix. On vous dit, votre ennemi, par exemple, c'est important de vous en faire un allié, en fait. Donc, du coup, il y a l'idée de faire la paix, d'être dans la réussite, une forme d'abondance financière aussi. On vous dit que vous êtes un pilier, que le céleste veut que vous soyez, l'univers veut que vous soyez, vous rappeliez qu'il est là pour vous aider à traverser les moments difficiles. Et il y a l'isolement. Des fois, pour retrouver la paix, on a besoin de s'isoler un petit peu des autres. S'isole des autres. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans un couple qui se sent un peu isolé parce que il n'y a pas de match avec le partenaire. Peut-être on se sent isolé dans une équipe de travail parce qu'il y a des adversaires, des gens jaloux, des gens qui tirent vers le bas, des gens qui font pas le travail nécessaire. Peut-être vous vous êtes senti isolé avec cette personne du passé parce que quand vous voulez vous associer sur des projets justement un peu innovants, créer des choses pour les autres, ou ce genre de choses, peut-être qu'elle avait d'autres idées, des choses trop illusoires, ou pas ancrées, quoi, ou se dire non, je suis pas capable, non, je peux pas, non, j'ai honte, non, je culpabilise, non, je sais pas faire, quoi. Ça, c'est des discours qui tirent vers le bas, quoi. On a la corne abondance qui veut revenir. Il y a l'idée que quoi qu'il en soit, le chemin que vous prenez professionnel, il est bon. Il y a peut-être encore quelques obstacles, parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous, ça peut être des membres de la famille qui ne vous encouragent pas à changer de formation, à changer de mode de vie, parce qu'ils ont peur. Il y a une protection sur cela, il y a une guérison. Ça, la puissance de l'univers fait que elle balaye les ennemis.
quels que soient vos guides. Les plaisirs, retour de la joie, retour des plaisirs. On a le 25, on a un chiffre, on a un couple là, on a une association sur des activités créatrices, justement peut-être avec des enfants, parce que les enfants vous amènent à créer des choses, à retrouver dans votre quotidien des petites activités créatrices que vous faisiez à une époque, vous ne faites plus. Et là, cette personne, elle se souvient aussi, si c'est une personne du passé, que vous êtes dans ça, vous. On a là une destinée, vous étiez destiné à rencontrer cette personne, vous êtes destiné à rencontrer une personne, et vous êtes destiné à rencontrer une personne qui vous amène de la joie, et de l'amour et de l'humour. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Il y a une destinée là. Il y a une guérison aussi avec le laurier. Il y a la naissance d'un partenariat là, une réussite financière, un couple soleil-lune. Ça peut être le retour, parce que j'ai la carte du retour de quelqu'un d'une passée qui a fait un travail sur elle, et ça peut être donc le retour d'un ancien employeur qui vous appelle en disant bon, tu nous manques, est-ce que tu veux pas revenir parce qu'en fait ta joie nous manque. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau contrat orienté sur la sphère des passions et des plaisirs. Et du rire, puisqu'on nous parle du jeu. On a la paix. Il y a encore un peu de retard, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans sa tête et qui est préoccupé pour être en paix. Hein, en paix avec son passé, en paix avec ce qu'elle a envie de faire dans la matière, en paix avec... c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime. Elle a pris du retard pour aller de l'avant. 2 et 5, 3 et 6. 2, 3, 5 et 6, 11. Donc il y a une flamme là qui bloque un peu le retour parce que elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur en fait. Et pourtant, 11 et 9, ça nous fait 20. Il y a une forme de renaissance. Il y a une forme de renaissance. Comme la roue, c'est juste le retard. Et on voit qu'il y a quelque chose de solide. Il y a un partenariat 2 et 7, 11, on retrouve 2 et 7, 9, pardon, et 6, 15. Il y a une passion qui se met en place, il y aura une construction par-dessus. Cet isolement, cette période d'isolement va amener à reconstruire des bases et va nous amener à vous allez récolter voilà, sur le long terme. On a l'étoile, on a le masculin sacré, on a l'amour et l'union derrière. Donc on a quand même ces cartes qui s'alignent avec le trafic, l'union, l'amour, et la flamme elle est là, et cet équilibre. Après une période de destruction, hein, il y a eu de la tour, il y a eu de la bataille, il a fallu se remettre en question. Alors, on a quand même des très jolies cartes sur la table. Je vais quand même prendre un message de cœur. Oh. Oula. Ah ben c'est celle-là qui veut venir, je la trouve très jolie. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, chaque décision que tu prends te développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on va prendre celle-là, et on a un dos de deck, deux messages qui nous disent « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. » C'est le lien éternel. Il y a une personne, vous avez... L'univers a fait qu'il vous envoie un amour en fait extrêmement puissant. Nous sommes toujours unis spirituellement car leur amour transcende l'espace et le temps. Et c'est bien ce que veut dire cette carte. On va la regarder, on va prendre cette carte aussi. Elle est magnifique. Et derrière, on a les flammes jumelles. Ok? Donc, on va prendre cette carte. On va prendre cette carte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, moi je trouve qu'elle fait écho avec celle-ci. Vous voyez? Il y a de la passion là, il y a une protection, on retrouve la protection, il y a une élévation, il y a une élévation, il y a une élévation dans le lien là. Il faut être patient, si c'est une personne du passé, il faut être patient. Il y a quand même quelqu'un qui arrive avec de la passion, il y a une union. Il y a le retour, il y a le retour.
Voilà, il y a le retour. Voilà, il y a le retour, l'éternité, et il y a de l'abondance qui arrive là quand même. Alors, comment je vais m'en sortir? Alors, regardez comme elles sont belles quand même ces cartes. Le lien éternel, le retour de l'amour. Un amour éternel, l'univers a fait en sorte de vous envoyer un amour éternel, indestructible et puissant. Voilà. Après, ça passe par différentes étapes. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce petit tirage express vous a plu. Vous savez que vous pouvez me contacter sur ma boîte mail si vous avez besoin d'un accompagnement. Et si vous avez besoin de rire aussi, je serai là pour vous faire rire. Allez, je vous embrasse bien fort. Vous avez mon mail sur le descriptif de la vidéo. A très vite et à bientôt. Bisous, bisous.